surtout pas que vous sucez pas, vous avez déjà tous goûté à nos verges, hein. Ces bâtards essaient de plomber mon moral, et ça me fout la haine de les entendre. J'essaie de rester focus sur mon travail pour mettre à l'abri ma mère et la future mère de mes enfants. Mais c'est vrai qu'en 905, je dis que vous avez fait beaucoup de dates et tout ça, vous avez beaucoup tourné, mais paradoxalement, l'album n'a pas cartonné. On a fait, je sais pas. Comparé aux dates que vous avez faites, vous avez fait comme si vous avez vendu. Ouais, c'est fou. C'est fou, mais justement, c'est parce qu'on a commencé par la scène et directement, les gens nous ont pris pour des mecs de la scène, tu vois. C'est pour ça qu'on a été validés directement par les gros festivals. Ouais. On a tout fait, on a fait les plus grosses scènes, on n'avait même pas de jeu de scène, c'était un bordel, on s'en foutait, mais ça marchait, tu vois. On avait que des bons échos, que des bons retours. On a fait, je sais pas moi, les Rock'n, Francofolie, tous ces trucs-là, on les a fait, on les a tous saignés, les grosses scènes en plus à la bonne heure. Tu vois, ils nous ont fait confiance parce qu'on est arrivé et un 995 c'était vraiment un groupe de scène, c'est pas un groupe qui vend 1 million d'albums. Peut-être un jour, si Dieu veut, tu vois. On taffe pour, tu vois. Mais non, on n'a jamais été des gros vendeurs. Je sais pas si on le sera un jour, je sais même pas si je le serai un jour, tu vois. Mais c'est pas forcément le but. Le but c'est de pouvoir faire de la musique, de pouvoir réinvestir ton argent dans ton label. Faire des trucs, c'est un peu notre esprit, tu vois, c'est l'esprit indépendant. Prendre tout l'argent qu'on peut prendre et le réinjecter dans notre art, tu vois. C'est pas le cas de tous les rappeurs et de tous les artistes en France, mais voilà, c'est la marche à suivre si tu veux durer, mec. C'est vrai, mais quand on voit même comment tout ça se fait durer avec Escroc l'entourage, même si tu fais pas partie du truc. Bien sûr, bon, c'est la famille, on est ensemble. Ouais, c'est super bien structuré. On a tellement de labels à droite, à gauche, tu vois. Nekfeu, il a son label, Alpha et Hologram Louis ont leur label, Flav, il a son label, Jazz, il a son label. Donc dans un 995, chacun a son propre label, en plus d'un double 95, parce que chacun voudra développer un jour des artistes de son côté, etc. L'entourage, ils ont leur propre label. Enfin, c'est un gros bordel, mais on s'en sort bien et on est dans l'optique de durer 20 ans, tu vois, pouvoir faire ce métier 20 ans. Et on apprend des erreurs des anciens aussi, qui te disent ouais, faut pas claquer, faut pas truc. Bah ok, on claque pas, t'inquiète pas, on va prendre tout cet argent et on va le réinjecter dans l'art, tu vois. C'est ça le modèle. À fond, c'est le nouveau modèle Quinry, tu vois. Les Hot Future, les Mac Miller, les trucs comme ça, c'est les mecs, ils peuvent vivre de leur musique parce qu'ils réinvestissent, tu vois. C'est pas des mecs qui claquent à droite, à gauche pour n'importe quoi. D'abord faire ton queutru artistique, après tu penses au reste, tu vois. Est-ce que les maisons de disques, elles sont pas frustrées de ça justement? Parce que finalement, on peut pas facilement vous mettre la main dessus, étant donné que vous pouvez tout faire tout seul. Ouais, bah les maisons de disques prennent exemple sur notre modèle, surtout maintenant. À l'époque, avec un 995, où toutes les maisons de disques nous ont approchés pour signer en artiste. À l'époque, ils voulaient nous signer en artiste. On a fait vite comprendre que c'était dead et qu'on allait rester en indé. Et il y a un moment, on a vu qu'ils étaient totalement dépassés, tu vois. Aujourd'hui, je sais pas si on a vraiment tous besoin d'une maison de disques, hein. Il y a des artistes qui en ont besoin parce qu'ils sont pas dans le même cheminement que nous et qui sont pas prêts à faire tout ce taf derrière pour s'auto-développer, tu vois. Mais nous, en tout cas, à l'avenir, l'objectif, c'est de plus avoir besoin de personne, vraiment. Plus personne de chez personne. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu économiquement ce que ça change pour les internautes qui ne le sauraient pas, par exemple sur la vente d'un CD que tu vas sortir en maison de disque, comme celui-là, et qu'on sortira avec un 995 voilà, par exemple. En termes de prix, c'est du simple au quintuple en vérité. Ouais, clairement, quand tu négocies ton contrat en artiste ou en licence, c'est pas du tout la même, tu vois, tu prends pas les mêmes pourcentages. Et au final, tu te retrouves avec aussi des moyens de la maison de disque pour faire ton truc. Donc c'est juste une question de flemmardise ou pas, tu vois. Quand tu fais ton truc en licence ou en distribution, tu as quand même de l'argent aussi du label qui vient t'aider pour faire tes trucs, tu vois, faire tes clips, etc. Donc c'est de l'argent que tu dois au final rendre un jour. Mais nous, on n'a jamais eu de problème avec ça, ça a toujours été recoupé, tu vois ce que je veux dire. Et au final, tu gagnes beaucoup plus quand tu es en licence. Et il y a aussi le côté artistique où ils n'ont pas la main mise sur ton travail, tu peux faire ce que tu veux. Tu as juste à leur livrer le projet fini, tu vois, avec les clips, avec tout. Et moi, tu vois, de mon côté, avec Super Sound et Super Fin, tu vois, Cyrine Boulanoir, le mec qui fait tous les clips d'un 995, on a une boîte ensemble, justement, mon label, dans lequel on coproduit aussi toutes nos vidéos, tous nos clips, dans lequel il va coproduire aussi son premier film, son premier long métrage. Donc, tu vois, on est une boîte de prod alors qu'on n'a pas vraiment de... T'as des mecs qui ont des diplômes pour ça, tu vois ce que je veux dire. Nous, on a juste appris sur le tas. Et aujourd'hui, on sait produire un clip, on peut commencer à savoir produire un film, un court métrage, un long métrage, tu vois. Et c'est ouf.
d'avoir fait ça sans avoir fait d'études, tu vois. Ouais, parce qu'il y a des mecs de l'ombre. Finalement, À fond. on vous voit À fond, nous, 5 et en fait, vous êtes beaucoup plus On est poussé une grosse que bande, ça. surtout pour l'image, tu vois. On collaborait avec les mecs qui s'appelaient Le Garage, t'avais des designers, des mecs qui ont fait nos scénographies, et justement ce Cyril Boulanoir, qui est réalisateur et qui est archi prometteur, tu vois, il est demandé dans tous les sens et il temporise. Ouais, on a beaucoup de mecs de l'ombre, c'est vachement important. De toute façon, c'est jamais ceux que tu vois qui mettent la gomme. Mais non, on est vachement entouré, et très bien entouré. Sale pute, sale pute, sale pute, je fais un selfie avec ta daronne. J'ai le pouvoir faire agiter tes fesses. Je trouve que la vie est très belle. J'ai que ma semence pour maquiller ses chaînes. J'ai baisé toute la France comme Jackie et Michel. Pour en revenir au contenu des textes, t'es pas mal arrogant quand même. C'est naturel ou c'est le game, c'est comme ça? De Sneezy, ça, tu connais pas, quoi. C'est ça. Non, mais c'est souvent ce qu'on me reproche. Moi, c'est naturel, tu vois, je fais du rap. Le rap, ça n'a pas commencé par de la revendication. On est dans la rue, on parle de politique. Hein. Le rap, ça a commencé. Regarde comment je suis ça, regarde mes derniers bijoux, regarde mes dernières skatebains. C'est comme ça que ça a commencé le rap. Ceux qui te diront l'inverse ne connaissent pas la genèse de la culture hip-hop, tu vois ce que je veux dire. Ça a commencé dans les block parties à New York. Les mecs, c'était juste du je flambe, tu vois. Donc voilà, bon, on revient aux bases. Il faut de l'ego trip aussi dans tes textes. Je sais pas, c'est un exercice. Je sais pas si c'est plus facile ou ça vient beaucoup plus spontanément quand je commence à écrire un texte. Mais même dans mes trucs les plus introspectifs, j'ai toujours l'impression qu'il y a un peu d'ego trip. Je sais pas, j'en ai peut-être besoin ou c'est peut-être naturel, mais je sais pas. C'est comme un combat de boxe. Hein. T'as toujours envie de prouver que t'es le plus chaud, donc t'es obligé de te mettre en valeur, tu vois. Après, tu vois, sur l'album, je parle aussi de moi. Hein. Je parle pas que de mes vêtements. Mais justement, cette arrogance, elle se fait quitte à envoyer des scuds. J'ai retenu dans le morceau éponyme de l'album, tu dis personne n'avoue être une grosse pédale, la plupart des rappeurs français vous mentent. C'est la vérité ça? Et si c'est la vérité, comment tu le sais? Pédale, dans quel sens? Oui, mais dans quel sens tu l'as pris? Parce que moi j'ai mon truc. Non, des fiottes. Enfin, Oui, non, des fiottes, voilà. Non, on revient au même problème en fait avec ce. Non, mais bon, en gros, ils ont pas de couilles. Quoi. Ouais, et bah oui. Ouais. Pour certains en tout cas. Mais la question c'est comment tu le sais? Comment je le sais? Parce qu'on a été confronté à certains acteurs de la scène rap française. Et non, tu vois que quand tu fais du rap, tu peux inventer pas mal de trucs. Tu peux t'inventer une vie, tu peux faire croire à beaucoup de gens que t'es un mec, mais alors que t'es pas du tout comme as. Et voilà, on a eu tous ces expériences avec les requins de ce métier, tu vois. Ça c'est bien fini parce que on est des bonhommes et qu'on assume, malgré nos dégaines de Bobo, de Paname, fils à papa, tout ça, tu vois. Mais Tu dis en mode. mais c'est vrai, c'est le cas, tu vois. C'est la vérité. Je te parle vraiment comme je dois te parler, tu vois. T'as des mecs qui nous ont pris pour des bouffons, tu vois. C'est tout. On est loin d'être. J'imagine avec tu dis, ouais, avec nos dégaines de Bobo, tu me dis c'est ce que eux pensaient ou ce que toi tu dis? Ce que eux pensent et nous, je trouve qu'on. Enfin voilà quoi. Je sais très bien qu'on est spéciaux. Hein. Justement, est-ce que tu te considères dans le système ou être totalement à contre-courant? Moi, je me considère à contre-courant, totalement. Parce que j'ai pas du tout envie d'être dans ce système. Ça m'intéresse pas. C'est pas intéressant dans le sens où j'ai pas envie de faire la même chose que les autres. Quand la mode c'est devenu la trappe en France, ça m'a saoulé de ouf, pour te dire les choses clairement. Je crois que t'es pas le seul et c'est pas fini. Mais je pense que ça va bientôt se finir parce que voilà, c'est une mode comme la tectonique. Hein. Il y a un moment où ça va se. Et les quinries, ils en ont déjà marre, tu vois, la peutra. Au States, ça vend pas. La trappe, ça vend pas. Les albums qui vendent, c'est pas de la trappe. Drake, Kendrick, c'est pas de la trappe, tu vois ce que je veux dire. Enfin, pas proprement. Ouais, c'est pas des trucs minimalistes de Chicago, etc. Tu vois. Ouais. Pas de la trappe d'abruti. Après, t'as de la trappe super bien faite. Hein. Je crache pas du tout sur la trappe. J'en écoute, je m'explose à certains morceaux, à certains trucs, tu vois. Mais il y a un moment où c'est devenu tellement redondant et c'est tellement devenu le truc de. Tu sais, il y a un truc qui sort, c'est toujours la même chose. T'en peux plus au bout d'un moment, t'as envie. C'est pour ça que j'ai pas du tout envie de rentrer dans le moule de la. Tu sais, j'aime la peutrage, il y a un morceau un peu dans ce délire-là. Mais je peux pas en faire tout un album, c'est pas possible.
c'est pas possible, je peux pas, c'est trop. J'aime trop la musique pour faire ça, tu vois ce que je veux dire. Donc je sais pas. De toute façon, en même temps, c'est pas ton style. C'est pas mon style, mais ça n'empêche que je m'expose à des putains de sons de trap, tu vois ce que je veux dire. Peut-être il y a une période où j'écoutais que de la trap pendant 6 mois, mais ça n'empêche que j'ai pas forcément envie de faire comme les autres. Et comme je t'ai dit, j'aime trop la musique pour me continuer un certain style, en plus qui n'est pas vraiment très musical au final. Voilà. Est-ce que c'est pour ça que tu dis que le rap est dans un état d'urgence? Ça, c'est dans le morceau Amine qui termine l'album. C'est quoi ton regard sur l'évolution du truc? Parce que voilà, quand tu dis, ouais, nous on est avec l'état d'esprit old school, machin, est-ce que t'as pas l'impression que le truc est en train d'échapper justement à cette culture? Bah, t'as toujours des périodes de mou, tu vois. Quand on est arrivé avec un 995 en 2011, on a ramené une grosse vague avec nous, d'une espèce de nouvelle génération de mecs qui avaient un peu l'esprit à l'ancienne, pas forcément le son à l'ancienne, parce que je trouve qu'avec un 995, on a pas forcément le son à l'ancienne, dans le sens où on se donne aucune limite. Si t'écoutes l'EP La Suite, je trouve pas du tout qu'il est boom bap ou années 90. T'as des trucs un peu futuristes, t'as beaucoup de morceaux ovni où tu sais même pas où les placer, tu vois, dans le temps. Mais c'est clair que depuis 2 ans, on va dire, je sais même pas vraiment combien de temps, tu vois, depuis 2 ans, on va dire, bah, tout ce qui sort, tout ce qui est un peu médiatisé, etc., c'est et un peu trop, dans le sens où c'est pas tout le temps de la qualité qui... Tu vois, il y a des artistes qui ont fait de la trappe validée de ouf. T'en as d'autres, ça m'a saoulé, tu vois, et vraiment, je considère vraiment que le rap il est dans un état d'urgence en France, mais on va changer les choses. Comme on est arrivé, qu'on a changé les choses avec un 995, ben, en solo on va faire pareil, tu vois. Après on va revenir avec un 995 et après il y aura une autre mode qui va nous saouler. Tu vois, moi je rappe pour les... T'en as plein qui aiment pas un 995 et je comprends, tu vois, je discute pas les goûts et les couleurs. Mais voilà, nous on va se battre aussi pour ramener notre truc. Vous avez le pouvoir de changer les choses, je pense. Ouais. On a eu le pouvoir de changer les choses quand on est arrivé, ça a marché. Même si on n'a pas, comme tu dis, explosé, on n'a pas explosé, on n'a pas vendu des milliards de scuds, on a quand même changé pas mal de choses. On a réussi à faire écouter aussi du rap à des gens qui n'étaient pas forcément auditeurs de rap. Ce qui est, je trouve, une grosse performance, tu vois. Ça se concrétise avec la victoire de la musique, notamment. Ouais, enfin ça c'est plus un truc de métier, tu vois. Ouais. Ça, c'est plus... On sait même pas comment ça se passe. Nous on était persuadés qu'on n'allait rien gagner du tout. On ne voulait même pas y aller, tu vois. Non, mais c'est vrai, ce que tu dis, c'est vrai, c'est que la plupart des gens en ligne qui vous écoutez, c'est même pas des mecs qui écoutent du rap. Ouais, le nombre de messages de gens qui m'envoyaient des putain, vous êtes les premiers rappeurs que j'écoute, ça fait plaisir, etc. etc. Qu'est-ce que tu veux, mais c'est mortel. On ramène encore plus de gens dans le Peura et tous les gens qui te diront ouais mais c'est pas des vrais rappeurs. J'aurais vie de ma mère qu'on est des vrais rappeurs. Tu vois ce que je veux dire? Non mais il faut, tu vois. C'est une interview bouscapée, je m'adresse au vrai public Peura, tu vois. T'inquiète pas poteau, on a fait des open mic. On a fait beaucoup plus de scènes ouvertes que la plupart des mecs qui sont là et qui sortent des albums faits dans leur brechant, tu vois. Non, t'inquiète pas gros, on a fait des trucs dans les règles de l'art, dans les vraies règles de l'art. Pas les règles de l'art de 2013, on a fait celles des années 90. C'est pour ça que tu sais, la majorité des gens du rap, ils ont validé, tu vois. C'est ça, tu vois ce que je veux dire? Même les anonymes, les gens qui trucs, ils respectent les valides, tu vois. Exactement. Tu sais, le truc, c'est tu kicks pas, quoi. C'est ça. C'est pas rappé. Après, Et donc, les avis, on s'en fout. c'est ça. Voilà. Parce que tu sais bien un peu, quoi. Totalement d'accord. Eminem, c'était un blanc, c'est le meilleur rappeur de tous les temps pour moi, tu vois. Un blanc, cheveux blonds, dégaine bizarre, ça reste le meilleur. T'en parlais tout à l'heure, il y a un thème qui revient pas mal tout au long de l'album, c'est les meufs. Qu'est-ce que j'imagine que quand on a le succès d'un 995, qu'on essaye d'instaurer une proximité avec son public, parce que c'est aussi votre marque de fabrique, il y a les groupies qui vont avec. Comment on le gère? Parce que je rappelle que tu es très jeune, tu as 22, 23 ans. 23 ans. Comment on le gère? Bah ouais, comment on le gère? Au début ça doit être marrant, au final ça peut être... Non, ça dépasse ça, là. J'en ai une, je me rappelle plus très bien, c'est plus quel morceau. Quand on voit là, je me rappelle plus très bien. Tu me diras. Ouais, j'ai un morceau qui parle un peu des michto. Les meufs qui veulent t'attraper parce que t'es un tel ou un tel, tu vois. Non, ça se gère très facilement, faut juste pas tomber dedans, ça dépend de... Enfin moi j'ai toujours gardé la même éthique que quand je faisais pas de musique, tu vois.
Donc au moment où le succès nous est tombé dessus, je suis resté le même, donc je suis pas tombé dans ce vice. Et t'en joues parce que, je sais plus si c'était dans une interview que j'ai vu ça, ou peut-être dans un texte, mais tu prétendais être encore plus haut, alors que dans tes textes, en gros, tu dis dans des flingues à l'appel. Ouais. Elle est où la réalité? Entre les deux, en fait. La réalité, c'est entre Dieu et moi. Parmi les feats, je crois qu'il y en a deux. Il y a un artiste dont j'ai oublié le nom, qui est sur le... Griffjoy, un mec de Griffjoy. Voilà, et puis il y a Nekfeu, évidemment, qui est, donc c'est normal, hein, qui soit Totalement normal. sur ce projet. Est-ce que toi, ou des membres d'un 995 sera Sur le projet de Nekfeu, je dis pas, il a pas dévoilé la tracklist. Donc il y a des chances quand même. il y a des chances. J'imagine que c'est quand même... Il vous en parlera, je sais pas quand l'interview va sortir, mais Ouais, je préfère pas en parler comme ça, il me dira pas ouais, toi. Donc il y a des chances, ouais, Nekfeu sur mon album, j'ai trouvé ça totalement normal. Au début, j'avais fait des sons aussi avec d'autres mecs d'un 995. Finalement, c'est juste que je les ai pas mis parce que dans l'album, ça allait pas, tu vois. J'ai fait tellement de prod, tu vois. Hologramlo m'a fait tellement de prod, j'en ai gardé aucune au final parce que j'ai pas réussi à trouver l'alchimie, tu vois. Alors que c'est mon gars et on est tous les jours ensemble, tu vois. Mais ouais, Nekfeu sur mon album, je suis archi fier de ça et j'ai écouté son album et c'est une tuerie interplanétaire mortelle. Pour toi, c'est mon frère, c'est normal. C'est lui qui va péter sur 2015. Il est attendu en tout cas. Bah, tu vois, Nekfeu, c'est un peu la tête de proue de toute cette génération de rap à l'ancienne, un 995, l'entourage, tous ces mecs-là. C'est le mec qui porte le flambeau, tu vois. Nous, on l'a appelé le Major Promo dans un article. C'est un peu ça en fait. Ouais, c'est ça. C'est le premier de la classe, tu vois. Et il y a bientôt le conseil de classe et on va voir s'il va avoir les félicitations. Mais il n'y a pas de raison pour qu'il les ait pas, tu vois. Il prouve à chaque fois. Je sais pas comment le dire, son album il est juste trop chaud, tu vois. Je sais pas si vous avez eu encore la chance de l'écouter, vous médias, mais vous allez vous le prendre, tout le monde va se le prendre, je pense. Il y a moyen que ça pète vraiment et je suis content de ça. La parenthèse 1995, elle s'est refermée temporairement pour que voilà, chacun fasse ses trucs. Fasse ses trucs. J'imagine que l'aventure va continuer à Bien sûr, on a déjà commencé à retaffer ensemble, tu vois. Vous avez déjà loué une baraque, je sais pas où Non, pas vraiment. On a commencé à travailler sur quelques morceaux. On va encore se capter au studio et tout, mais c'est sur les rails. Ça va le faire. Avant la fin de l'année, non, ça fait un peu court. Bah, je vais pas te dire de date parce que souvent on s'y tient pas, mais idéalement, si, pourquoi pas. On est vachement. Quand on s'y met pour de vrai, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a moyen. Qui envoie des messages à tout le monde. C'est ça. Chapeau de tout ça. C'est ça, mec. Le gourou. Bon, bah, on se reverra à ce moment-là. Alors. Grave, avec plaisir, Inch'Allah. Super album. Merci, mec. Et puis à bientôt. Merci à vous, Bouscapé. Pas jouer, j'ai le sang chaud, vous faites trop d'erreurs, je disais que ton rappeur préféré m'écoute et saigne du nez. Je suis pas doué pour grand chose d'après mes professeurs au lycée. Je suis d'accord avec eux, je ne sais faire que du blé. Cette époque me rappelle qu'on écope de la merde. Y'a plus d'amitié, on oublie tous les potes de la veille. Et j'ai mon propre label dans lequel j'investis mon genre pendant qu'il se shoot avec toutes les drogues de la terre. Je pense qu'à la madré, pas le temps de me pavaner. J'arrêterai peut-être quand elle aura plus vraiment besoin de travailler. Ils ont écouté mon album et veulent me voir mourir avant. Y'a beaucoup de rappeurs que je risque d'humilier. Ils me demandent tous pourquoi je souris rarement. Parce qu'il y a rien de plus triste que ce milieu. Je vais rapper du nouvel